Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler organisation papier avec Moka. On a fait récemment une vidéo sur le rangement papier lors du salon Scrapin virtuel. Alors on vous invite à aller regarder cette vidéo concernant le rangement papier avant de regarder celle-ci, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux nos solutions de rangement, de quelle façon on range notre papier, pour ensuite voilà, bien comprendre la situation et l'organisation avec Moka. Alors là, pour cette vidéo, on va surtout parler rangement de collection de papier, puisque les papiers unis, texturés, etc. sont rangés de la même manière. On n'a pas besoin de mettre en place une méthode d'organisation spécifique pour ce type de papier. Vous verrez dans la vidéo dont on vous a parlé, rangement papier, vous aurez une vue d'ensemble de la façon de nous organiser avec ces papiers-là. Donc là, on va se concentrer sur les papiers de collection. Donc on a nos 4 mallettes, on en a 4, où on a donc la 2, la 1, la 3 et la 4. Et donc on référence tout simplement nos mallettes par numéro, on met collect comme collection, ainsi que le numéro. Donc ça nous permet, alors vous pouvez vous organiser par marque, tout dépend bien sûr de ce que vous avez, dans quelle quantité, etc. Nous, on n'a pas spécialement envie de faire une mallette par marque parce que souvent, on peut avoir une mallette où il n'y a que 2-3 collections de papier, donc on va perdre de la place dans nos affaires et surtout dans nos meubles. Donc, à partir du moment où on a de nouvelles collections qui arrivent, on ouvre la mallette dans laquelle il y a encore de la place et puis on la range tout simplement à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, pour avoir une vue d'ensemble des collections, de pouvoir, au lieu d'avoir à ouvrir à chaque fois les mallettes et puis regarder les collections que l'on a, on peut s'organiser avec Moka. Donc on va prendre notre organiseur. Donc là, vous inquiétez pas, les vidéos sur les nouveautés Audif arrivent. C'est vrai qu'on a fait juste quelques petits jours de pause après les vidéos Scrapin. Donc on ouvre notre organiseur A5, on a notre mémo pour ranger tout le matériel, tampons, etc. Donc vous connaissez maintenant. Donc on pourrait très bien continuer à l'arrière ou créer un deuxième mémo pour nos collections de papier. Alors là, le but et l'intérêt de faire ça, c'est vraiment de se dire que l'on va avoir une vision de nos collections de papier et qu'on va alors pouvoir trouver notre collection dans telle ou telle mallette. Donc ça évite d'avoir à les ouvrir les unes après les autres et de regarder à chaque fois ce que l'on a. On a donc mallette 1, mallette 2, mallette 3, mallette 4. On s'est fait à l'arrière un petit, de la place, si on devait avoir une 5e mallette ou une 6e mallette qui interviendrait. Et donc là, on va, alors nous on l'a fait comme ça, donc on écrit dans la première colonne la marque. Donc on peut repérer alors très facilement si on cherche une collection d'une marque en particulier, visuellement on arrive à la retrouver assez facilement. Une fois que notre collection est utilisée, on va tout simplement la gommer et puis remplacer potentiellement avec une autre collection de papier. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble globale, de savoir si on a des collections complètes. Peut-être qu'aussi, vous pourriez dire, voilà, est-ce que j'ai des chutes? Donc si ce sont juste des chutes d'une collection, c'est-à-dire qu'il reste une ou deux feuilles, vous pourriez mettre un C, par exemple, devant la colonne. Vous savez que la collection n'est plus complète. Donc si vous voulez refaire un album avec la collection complète, vous savez déjà dire, ah bah oui, mais j'en ai plus que 2-3 feuilles, donc il va falloir que je reprenne une collection complète. Par exemple, c'est des idées. Donc vous avez la possibilité de vous organiser d'un seul coup d'œil et de savoir où chercher ce dont vous avez besoin avec ces mémos. Alors on va vous faire une petite photo là tout de suite et on va vous l'afficher pendant quelques petites secondes que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on pourrait aussi parler kits, par exemple. Puisque les kits, souvent, on ne sait pas trop comment les ranger ou on ne sait pas non plus ceux qui sont en cours, ceux qu'on n'a pas fait, on se souvient peut-être plus non plus des kits que l'on a. Donc, par exemple, on peut avoir une mallette aussi où l'on va référencer tous les kits que l'on a en cours de réalisation et les noter dans notre mémo. Ça évite, alors là on n'en a pas forcément beaucoup, ça peut être des restes aussi de crop que vous avez fait pour savoir si vous avez encore du matériel. Donc tout est rangé dans nos pochettes 30-30 et vous pouvez aussi référencer tout ça dans une colonne concernant vos kits.
Alors ça, c'est le format 30-30, mais vous pouvez très bien aussi avoir des formats A4. Lorsque vous allez par exemple en crop, en atelier, que vous avez une collection de papier, la collection de papier, vous n'aurez plus de 30-30 après. Une fois que vous avez construit votre album, surtout quand vous allez en atelier et que vous faites en groupe quelque chose, vous allez forcément vous retrouver ensuite avec des papiers, des chutes de papier et surtout des projets. Donc dans la mallette A4, vous allez pouvoir mettre, donc ça ce sont des exemples, donc ça c'est un album en cours, donc vous pourrez très bien mettre votre projet à l'intérieur, surtout si vous vous déplacez. Donc les mallettes A4 ont aussi les petits anneaux pour être portés en bandoulière, donc vous pouvez laisser à l'intérieur tout ce qu'il vous faut. Les clickbox rentrent aussi dans les mallettes A4, donc si vous devez mettre les collections de tampons ou quelques petites affaires à l'intérieur, c'est complètement possible. Et vous pouvez aussi vous faire une mallette pour mettre les tutos ou les choses en cours que vous avez au format A4 aussi. Et vous pouvez référencer tout ça. Là, par exemple, là, donc c'est un tuto que l'on a. Et puis derrière, on a mis des chutes ou tout ce qu'il nous faut pour le réaliser. D'ailleurs, celui-ci va avec celui-ci. Voilà, donc ça, c'est une idée aussi de pouvoir référencer ces kits et d'avoir peut-être une vision globale. Parce que le fait de noter, ça permet aussi de se rendre compte de la quantité que l'on a. Vous pourriez très bien faire une colonne en disant que ce kit est en cours, celui-ci est à faire, ou planifier aussi, de dire, voilà, j'ai envie de faire celui-ci d'abord, je mets un 1, ensuite je ferai celui-ci, etc., etc. Donc vous pouvez aussi vous organiser avec un seul mémo dans vos papiers, dans vos kits, et de vous dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir quelle collection. Ça vous permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble et de vous dire, même si vous n'avez pas d'idée, de vous dire, ah tiens, c'est vrai que j'ai cette collection-là, tiens, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Et ça permet aussi de ne pas avoir tout le temps à regarder dans ces mallettes et de revoir toute l'année les mêmes collections de papier. C'est vrai qu'on a plus l'habitude ou l'impression de redécouvrir des collections de papier quand on ne les voit pas tous les jours. Alors comme d'habitude, on le répète, il n'y a pas une façon spécifique de faire. Il faut vraiment prendre en compte votre environnement, la façon dont vous gérez vos collections de papier, vos habitudes, votre petite manie, vous êtes plus d'une marque, plus de l'autre, ou alors vous n'êtes pas forcément attaché à une marque, vous avez plein de papiers de différentes marques. Vraiment, là, il faut faire en fonction de ce que vous avez. Avec les produits, vous allez pouvoir vous organiser très facilement avec vos collections 30-30 ou alors avec vos collections A4. Lorsque vous avez le papier qui est utilisé, vous allez forcément les utiliser après dans un format un peu plus petit pour pouvoir réaliser vos projets que vous pouvez emporter avec vous, que ce soit sur la table de votre salon ou à l'extérieur. Vous allez pouvoir rassembler ce que vous êtes en train de faire en ce moment entre soit une 30-30, soit une A4 et vraiment de vous organiser. On le répète assez souvent, on n'est pas dans un musée, donc votre matériel, il bouge. Donc il faut avoir des solutions de rangement qui vraiment nous suivent tout au long, entre guillemets, de la vie d'une collection de papier. Une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous savez quoi utiliser, ça va se transformer forcément dans un projet. Alors là, on parle d'album, bien entendu, vous pouvez avoir des cartes aussi à faire avec ces collections de papier. Une fois que vous avez des restes, des chutes, vous allez aussi pouvoir passer sur une mallette où on range nos chutes de papier. Et ça, on vous l'a montré aussi dans la vidéo. Donc là, vous avez vraiment le cheminement de la vie, d'une collection de papier ou d'un projet, de dire il est en entier, donc avec les collections, où le kit est préparé au format. Il va forcément à un moment donné se changer, se modifier en album, en carte, en projet. Et une fois qu'on a des chutes, on peut tout simplement mettre le reste de chutes bien identifiées et bien rangées dans notre mallette avec les chutes, dans notre ou nos mallettes, bien sûr, en fonction de ce que vous avez. Et alors, ça évite vraiment d'avoir à se disperser et d'avoir du matériel un petit peu dans tous les sens. Ça permet d'aller vite. On est confiant aussi quand on commence quelque chose, même quand il nous reste quelques petites chutes ou quelques petites choses ou quoi que ce soit, on ne sait jamais trop quoi en faire. Là, vous êtes bien organisé pour pouvoir vraiment gérer vos papiers comme vous le souhaitez.